Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Quand ça mercredi, je m'embrouille un peu dans les jours. On a vu le set de héros de Star-Lord et aujourd'hui, on va voir les cartes joueurs du pack. Donc pack avec un deck commandement. Donc on va voir beaucoup d'alliés. Le premier c'est Adam Warlock. Il coûte 3, 1 de contre, 1 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, trait aérien et mystique. Réponse: après qu'Adam Warlock a attaqué ou contré, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si cette carte a comme ressource imprimée une ressource physique, retirez 3 menaces d'une manigance. Une ressource énergie, soignez 3 dégâts d'une identité. Une ressource mentale, infligez 3 dégâts à un ennemi. Et si c'est une icône libre, on choisit une des options. Alors, si c'est une ressource physique, retrait de menace. En basique, le retrait de menace, pour 2, on retire 2. Là, on retire 3. Alors, dans quel deck ça va être le... Je sais pas comment dire, pour quel deck c'est approprié, dans quel deck ça va être le plus fréquent. Voilà, on va dire ça comme ça. Un deck Hulk. Hulk, dans son set de héros, déjà toutes les cartes sauf une ont une icône physique. Ouais, c'est ça, toutes sauf une ont une icône physique. Donc voilà, vous aurez dans votre deck beaucoup d'icônes physiques. Deuxième chose, il a des cartes chères. Voilà, on voit les coups, 3, 3, 3, là aussi 3. Donc il est possible qu'à la fin de votre tour, il vous reste une carte en main. Cette carte qui vous reste en main a probablement une icône physique. Donc du retrait de menace, ce qui tombe bien parce que Hulk, quand même, il a 0 de contre. Voilà. Maintenant, une ressource énergie, soigner 3 dégâts. Pour rappel, le classique du soin, c'est le premier soin. On paye 1, on soigne 2 dégâts de n'importe quel personnage. Là, c'est uniquement d'une identité. On peut penser à Captain Marvel, qui a beaucoup de ressources énergie et qui a des capacités et des cartes qui incitent à jouer les ressources énergie. On peut penser à Iron Man, qui a plusieurs ressources énergie et pareil, qui a des cartes qui vous incitent à avoir beaucoup de ressources énergie. Les dégâts, on pense à Maker, 2 pour 3 dégâts, et voilà, comme il faut des ressources mentales, on pense à la guêpe. Alors 2 choses, déjà la guêpe, elle a un certain nombre de cartes de son set qui ont des icônes mentales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et en plus, en forme d'alter ego, elle va pouvoir remélanger dans sa pioche des cartes de sa défausse avec une ressource mentale imprimée. Voilà. Et avec une ressource libre, on choisit l'option, et là, de mémoire, dans le pack Nova qui sort le mois prochain, il me semble... je croyais, mais non, en fait, c'est juste qu'il a une ressource qui a une icône... une ressource qui est une icône libre. Mais non, je croyais qu'il avait des icônes libres sur ses cartes. Non. Voilà. Il y a aussi un cas spécifique, le set de Rocket Raccoon, qui a une carte ressource avec une icône mentale et une icône libre. Alors récup, ça a un effet quand on le dépense, donc l'idéal c'est de dépenser la carte, mais potentiellement, si on regarde ce qui a marqué sur Adam Warlock, si cette carte a comme ressource imprimée, voilà, comme ressource imprimée il y a mental et il y a libre, donc vous résolvez mental et une des 3 de votre choix. Voilà. À noter, pendant que je préparais la vidéo, je me suis dit que cette carte-là, que je n'ai d'ailleurs jamais incluse dans un de mes decks, pourrait être intéressant dans un deck Drax commandement. Drax,
Son principe, c'est il se fait attaquer par le méchant, ça lui donne des compteurs de vengeance, les compteurs de vengeance boostent son attaque jusqu'à un maximum de 3. Et ensuite ça le fait piocher. Donc il veut se faire attaquer par le méchant. Mais vu qu'il se fait attaquer par le méchant, il se prend des dégâts, donc le soin l'intéresse. Dans son set, il a déjà Mantis, qui peut le soigner de 3 dégâts par tour. Tant qu'on a la possibilité de blesser Mantis, si vous cumulez Mantis et Adam Warlock, eh bien ça vous fait 6 de soins à chaque round. Et ensuite, il faut quand même soigner vos 2 alliés avec des premiers soins. Et avec, en français, ça doit être équipe de commandement, chacun de ces 2 alliés peuvent être redressés pour augmenter encore plus la quantité de soins effectués par tour. Et oui, une petite remarque, Adam Warlock, il fait partie des quelques alliés qui ont le trait aérien, et on en reparlera plus tard, avec un événement qui utilise le trait aérien. Carte suivante, Beta Rebill, un allié qui coûte 5, 1 de contre, 3 d'attaque, 4 points de vie, trait Asgard. Réponse après que Beta Rebill a attaqué et vaincu un sbire, retiré 2 menaces de la manigance principale. Bon. Donc, un allié qui a quand même 3 en force, 3 en attaque, et avec lequel on veut vaincre des sbires. Comme il a le Trasgard, on peut utiliser exercice de cohésion d'équipe pour le jouer avec Thor ou Valkyrie. Pour le moment, il n'y a que ces 2-là qui sont Asgardiens. Avec le Bifrost, donc on ne peut jouer que si on a le Trasgard, on peut aller le chercher dans le deck et le jouer, en payant son coût. Et comme il a une bonne attaque, on a envie de le booster. S'il y a quelqu'un autour de la table qui joue agressivité, la lance énergétique. Alors, comme ça nécessite un allié gardien, il faudra utiliser membre honoraire des gardiens, mais déjà plus d'attaque, donc Beta Rebill passe à 5, et aussi un point important, perçant. C'est-à-dire que tous les alliés qui ont ténacité, grâce à ça, vous ne vous souciez pas de l'état tenace. Il y a le phaser laser, plus 1 d'attaque, et là, déferlement. Beta Rebill, il est assez probable qu'on ne l'utilise pas pour attaquer le méchant. Son intérêt, c'est d'attaquer un sbire, de tuer le sbire, de retirer de la menace. Avec le phaser laser, vous en profitez. Même si le sbire a peu de points de vie, c'est pas gênant. Grâce au phaser laser, ce qui est en surplus, ça part dans le méchant. La carte suivante, Yondu. Un allié qui coûte 4, 2 de contre, 1 d'attaque mais sans dégâts consécutifs, 2 points de vie, ça c'est faible. Les attaques de Yondu gagnent à distance, donc il ignore la riposte. Alors Yondu tout seul, c'est bof. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il a une bonne valeur de contre, mais il a que 2 points de vie. Donc vous allez pouvoir l'utiliser une fois pour contrer, et ensuite il faudra faire que son attaque. Pour l'attaque, il n'y a pas de dégâts consécutifs, donc potentiellement il attaque à chaque round. Mais il a seulement une valeur d'attaque de 1. Alors il ignore les ripostes, ok, mais ça veut dire qu'il faudra beaucoup le booster. Dans un deck, si vous jouez en solo par exemple, avec l'arme de poing, il passe à 2 d'attaque, avec motivé il passe à 3, avec le phaser il passe à 4, donc là par contre il pourra faire... il pourra faire une attaque de 4 à chaque tour. Avec les gants de pouvoir, il pourra à chaque fois faire un ping, à chaque fois qu'il attaque. Donc en fait, infliger 5 dégâts et... Alors je sais plus dans quel pack c'est, l'aérocycle.
Voilà, l'aérocycle, attacher cette carte à un allié Avenger. D'ailleurs, gant de pouvoir aussi, c'est attacher un allié Avenger, donc il faudra utiliser le membre honoraire des Avengers. Mais l'aérocycle vous dit action, incliner l'aérocycle, redresser l'allié attaché. Moi, quand je joue un deck allié boosté, j'utilise l'aérocycle. J'ai déjà vu des gens expliquer qu'ils n'aiment pas l'aérocycle parce que si on utilise un allié 2 fois par round, ça veut dire qu'on blesse l'allié 2 fois par round. Et donc il va falloir fréquemment le soigner. Mais Yondu, il n'a pas de dégâts consécutifs. Du coup, peu importe combien de fois on l'utilise, alors pour attaquer, peu importe combien de fois on l'utilise par round pour attaquer, il se blesse pas. Donc on avait dit Yondu, je crois on peut le monter à 4 en attaque. Voilà, on peut le monter à 4 en attaque, on peut le redresser, on a le ping à chaque fois qu'il attaque, donc il va faire 4 dégâts, 1 ping, 4 dégâts, 1 ping. Ah, téléphone. Soit tout sur la même cible, soit sur 2 cibles différentes. Et alors, phaser laser. Alors je suis en train de regarder, bon si vous jouez en solo, il n'a pas perçant, mais grâce à gant de pouvoir, il va attaquer une première cible qui n'a pas de tenace, le ping retire le tenace d'une autre cible, il attaque cette deuxième cible, et s'il y en a un petit peu, déferlement sur le méchant. Bon, voilà. Donc en fait, pour résumer, Yondu, tout seul, il est nul, mais quand on joue un deck allié boosté, il a l'avantage d'être un allié de combat. Il va servir d'allié de combat qu'on n'aura jamais besoin de soigner. Donc, on choisit un héros Avenger pour pouvoir jouer le membre honoraire des Avengers sur Yondu. On choisit un allié qui va servir de contre. On choisit Yondu pour l'attaque. L'allié de contre, on le soignera avec des premiers soins. Et Yondu, on le soigne pas, vu qu'il n'a pas de dégâts consécutifs lors de ses attaques. Alors la carte suivante, supériorité aérienne. Un événement qui coûte 2, trait aérien et tactique. Action de héros, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Alors les alliés qui ont le trait aérien, voilà, vous les avez là. En commandement, on a Adam Warlock, Captain Marvel, le Faucon. Pour rappel, avec Aérocycle, on donne le trait aérien. Et les héros. Alors les héros qui ont le trait aérien, je crois que j'en ai fait la liste tout à l'heure. Enfin, vous verrez la liste plus tard, mais par exemple, on a les bottes fusées d'Iron Man qui lui donnent le trait aérien. Mjolnir, il donne le trait aérien. Aragorn, le Pégase de Valkyrie lui donne le trait aérien, etc., etc. En tout cas, alors en solo, je l'utiliserai pas, sauf si je sais que je vais jouer un scénario avec plein de sbires. Par exemple, Ultron ou le bouffon vert formule mutagène. Mais en duo, vous prenez un héros qui a le trait aérien, vous mettez dans votre deck, on a dit donc... vous mettez dans votre deck ces 3 alliés commandements qui ont le trait aérien. Vous mettez 2 autres alliés et vous leur donnez le trait aérien. Mine de rien, vous êtes déjà à 6 personnages qui ont le trait aérien. Et vous dites pour 2, c'est 6 ennemis, ça peut inclure le méchant. Ces 6 ennemis se prennent chacun 3 dégâts. La carte a le trait aérien, si votre héros a le trait aérien, avec exercice de cohésion d'équipe, vous réduisez le coût de 1. Donc vous ne payez plus qu'1, et vous pouvez faire 3 dégâts à 6 cibles différentes. Ça peut être intéressant dans un deck très spécifique, et plutôt en multi.
Alors, coup d'éclat, un événement qui coûte 2, un maximum par round. Action de héros, chaque personnage gardien gagne plus 2 de contre et plus 2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez 1 dégât à chaque personnage gardien. Alors, les alliés gardiens, les personnages gardiens. Bon, il y en a un petit nombre. Voilà. L'effet de la carte, plus 2 à tous les personnages gardiens. Alors, pas que vous contrôlez, hein, tous. Tous ceux qui sont sur la table. Plus 2, c'est très bon. Vu que vous les boostez, ça pourrait être bien d'avoir une solution pour les redresser, et on pense à Avenger Rassemblement, maximum 1 par round, action de héros, redresser chaque personnage Avenger que vous contrôlez, jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage Avenger en jeu gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Sauf que ça, c'est sur les Avengers. Mais, pour rappel, Star-Lord, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Donc en fait, vous pouvez vous faire un deck avec des alliés Avengers, des alliés pas forcément de gros alliés, vous avez besoin d'en avoir beaucoup. Donc vous faites un deck avec une masse d'alliés Avengers. Dès que Star-Lord est sous sa forme de héros, tous ces alliés-là gagnent le trait gardien. Et coup d'éclat leur donne plus 2. Donc si vous avez mis en jeu 3 alliés qui sont de 2, maintenant ils sont 4-4. Star-Lord qui est 2-2, il devient aussi 4-4, donc vous avez 4 personnages qui ont 4 d'attaque. Vous pouvez faire un total de 16 dégâts. Le truc, c'est que coup d'éclat, à la fin de la phase, infligez un dégât à chaque personnage gardien. Donc en fait, coup d'éclat, en donnant plus 2, pour beaucoup d'alliés, ça veut dire le rendre 2 fois plus efficace. Il n'y a pas énormément d'alliés qui ont plus de 2 en contre, ou plus de 2 en attaque sans condition, sans pénalité autre. Mais vous allez infliger un dégât à chaque, comme si vous les aviez utilisés 2 fois. Mais encore une fois, Star-Lord, alors déjà lui, quand il est en alter ego, il n'a pas le trait gardien, et il ne donne le trait gardien aux alliés qu'il contrôle que lorsqu'il est sous forme de héros. Et c'est pour ça que coup d'éclat, moi je le perçois comme une carte spécifiquement pour Star-Lord. On est sous forme de héros. On a en jeu des alliés qui ont le trait imprimé gardien. Grâce à Star-Lord, Avenger. Grâce à Star-Lord, ils sont gardiens. On joue coup d'éclat. On attaque ou on contre avec tous. Aussi avec Star-Lord. Ensuite, on peut jouer Avenger Rassemblement. Alors, ça coûte beaucoup de ressources, mais les ressources, ça se génère. On redresse chaque personnage Avenger, donc les alliés qu'on possède qui ont le trait Avenger imprimé. Ils ont plus 1, donc ils ont plus 3 par rapport à ce qui est imprimé. On les réutilise, et ensuite, Star-Lord, il repasse en alter ego, il repasse sous sa forme Peter Quill, et on n'a plus aucun personnage avec le trait gardien en jeu. Personne ne se prend de dégâts. Voilà. Alors la carte suivante, c'est entraînement au tir. Un soutien qui coûte 0, trait compétence. Interruption, quand un allié ayant une amélioration arme effectue une attaque, défaussé entraînement au tir, cet allié gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Les cartes qui ont le trait arme et qui sont faites pour des alliés, si j'ai rien raté, il y a ces 3 là. Phaser laser, arme de poing et lance énergétique. Et ça me semble plus particulièrement adapté au phaser laser qui est dans ce pack, parce que le phaser laser donne déferlement. Donc vous avez un allié qui, mettons, a 2 d'attaque. Grâce à phaser laser, il a 3. Il fait une attaque, donc il attaque avec 3 et déferlement. Entraînement au tir, on le défausse, et en fait, ce coup-ci, l'allié a une attaque de 5.
Donc moi, tel que je vois les choses, vous avez votre allié avec son phaser laser. Je sais pas, par exemple, ça pourrait être Yondu. Et l'allié, il fait des attaques. Et tant qu'il a une valeur d'attaque inférieure ou égale au nombre de points de vie, enfin non, plutôt, tant qu'il a une valeur d'attaque très inférieure au nombre de points de vie du sbire, on garde entraînement au tir en jeu. Si avec juste son phaser laser il tue le sbire, il inflige autant de dégâts que ses points de vie restants, en défaussant entraînement au tir grâce au déferlement, ça fait 2 dégâts sur le méchant. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est si le méchant a un état tenace, le déferlement c'est pas simplement un dégât au méchant, déjà ce n'est pas un dégât au méchant vu qu'il a un état tenace, mais ça retire l'état tenace, et donc la grosse attaque derrière, l'attaque qui inflige 5, 8, 10 dégâts, elle passe. Donc j'ai un petit peu regardé, par exemple Rhino, il a je suis balèze qui lui donne un état tenace. Les démolisseurs, ils ont une carte qui leur donne, ils ont chacun une de leurs 18 cartes qui donne un état tenace. Claw, au stade 3, il entre en jeu avec un état tenace. Donc voilà, on peut, alors que je le retrouve, on joue un deck avec entraînement au tir, on les met en jeu, on n'y touche pas tant que c'est pas nécessaire, et on va les défausser quand on a besoin de déferler sur le méchant pour lui retirer son état tenace. Carte suivante. Justement, le phaser laser dont j'ai déjà beaucoup parlé. Pour allié gardien uniquement, mais on a maintenant à notre disposition membre honoraire des gardiens. Donc on peut faire de n'importe quel allié un gardien si on a autour de la table un héros qui a le trait gardien. Plus en attaque, c'est toujours ça de bon. Et déferlement, comme je le disais avant, le déferlement, c'est intéressant pour ne pas gâcher une attaque simplement dans le but de faire sauter un état tenace. Cosmo, un allié basique qui coûte 2, 1 d'attaque, 1 de contre, 2 points de vie, trait gardien. Interruption, quand Cosmo attaque ou contre, nommez un type de carte, ensuite défaussez la carte du dessus d'un deck. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. Il est seulement 2-1-1-2, mais potentiellement il se prend pas de dégâts consécutifs pour ses activations. Donc, on pourra l'utiliser beaucoup plus. Alors évidemment, si on met cette carte là dans son deck pour l'utiliser, pour la garder longtemps, parce qu'on peut la mettre dans son deck parce que c'est un allié pas cher, mais si on veut l'utiliser longtemps, on peut envisager de la booster. Voilà. Mais cette carte là est surtout utile dans un deck Doctor Strange, parce que Doctor Strange il a un deck invocation, et dans ce deck invocation, toutes les cartes ont le type événement. Donc, quand vous mettez Cosmo dans un deck Doctor Strange, vous allez avoir sur le dessus de votre deck invocation, par exemple, les images d'icônes, et vous dites, c'est pas cette invocation là que je veux. Vous attaquez avec Cosmo, vous dites événement, voilà, événement c'est un type de carte, vous défaussez la carte du dessus du deck invocation, autrement dit vous défaussez les images d'icônes. Il s'agit bien d'une carte de type événement, donc Cosmo ne s'est pas pris de dégâts pour son ping, et vous avez une autre carte sur le dessus de votre deck d'invocation. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un allié que je joue, moi. Je trouve qu'il y a toujours mieux. Sauf si on est dans cette combo avec Strange. Où là, c'est vrai qu'il a un rôle très, très particulier et qu'il est très bon pour ça. La carte suivante, c'est le CITT.
un soutien qui coûte 2, qui a le trait véhicule. Action de héros, incliner le CITT, dépenser 2 ressources de n'importe quel type, redresser un personnage gardien. Alors les personnages gardiens, eh ben, il y en a un certain nombre. Alliés ou héros. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'avais mis bug ? Bug, alors, c'est un allié qui est 2-1-1-2, donc il va falloir le booster pour qu'il ait de l'impact. Réponse de héros, après que votre héros a effectué une attaque de base, soignez un dégât de bug. Donc si vous redressez votre héros à chaque fois pour faire des attaques de base, avec le CITT vous redressez votre héros pour faire 2 attaques de base à chaque tour, ça veut dire qu'à chaque tour vous soignez bug 2 fois. Et ça peut servir, voilà, sur bug vous mettez une carte, comment ça s'appelle déjà ? Vous mettez un membre honoraire de quelque chose, puis vous lui attachez enragé. Voilà, enragé ça dit l'allié attaché gagne plus d'attaque et subit un dégât consécutif après avoir attaqué. Vous pouvez aussi lui mettre une arme de poing. Encore une fois, si vous jouez en duo avec quelqu'un qui joue commandement, il y a la possibilité de rajouter d'autres cartes. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi la lance spectrale. Bref, bug, il a 1 de base. Arme de poing, ça fait 2. Enragé, ça fait 2. Lance énergétique, ça le monte à 6. Mais à cause de enragé, il se prend les dégâts consécutifs 2 par 2. Donc vous attaquez avec bug, 6 de dégâts. Vous attaquez, vous faites une attaque basique avec votre héros. Vous redressez votre héros, vous faites une attaque basique de nouveau. Vous avez complètement soigné bug. On peut mentionner Marvel Boy. 2-0-2-2. Interruption, quand Marvel Boy attaque, dépensez une ressource physique. Cette attaque gagne perçant et à distance. Alors, l'intérêt de Marvel Boy, alors encore une fois, il faudra lui donner un 3e dégât pour que ces 2 activations dans le tour ne le vainquent pas, mais s'il y a 2 personnages en jeu avec un état tenace, eh ben, une attaque de Marvel Boy pour retirer l'état tenace du premier, on le redresse, une autre attaque pour retirer l'état tenace du deuxième, on le soigne avec un premier soin, il est de nouveau à 0 dégâts sur lui, et on le garde en jeu, et on s'en sert uniquement pour faire sauter les états tenaces, plutôt que de gaspiller une attaque autre. Venom, 2 de contre et 3 d'attaque, chaque fois avec 2 dégâts consécutifs, mais on diminue de 1 les dégâts consécutifs s'il n'y a pas de menace sur la manigance principale. Et ben, dans un deck qui gère bien, enfin qui ne laisse jamais de menace sur la manigance principale, Venom peut faire 2 attaques à 3 par tour, et encore une fois, bon bah il faudra le soigner après. Drax, le héros, avec ses compteurs vengeance, il monte à 4 en attaque, avec son couteau il monte à 5. Si vous le jouez en agressivité, il peut monter jusqu'à 6. Avec le CITT, ben voilà, une attaque à 5, vous le redressez, une nouvelle attaque à 5. Pas grand chose à en dire de plus. Le héros Venom, il est 1-2-2, mais il a 2 copies de son pistolet qui permet de lui donner +1 dans un pouvoir quand il l'utilise. Donc Venom et ses 2 pistolets, ça peut permettre potentiellement de contrer de 3, ou d'attaquer de 4, ou de défendre de 4. Donc une fois que Venom a fait ça, on le redresse et il peut de nouveau s'activer. Alors ses pistolets sont restés inclinés, mais il a encore ses stats 1-2-2. Ah oui, voilà, je me demandais mais pourquoi j'ai cette carte-là. Le CITT ne marche que sur un personnage gardien, mais le CITT, vous ne pouvez l'inclure que dans le deck d'un héros gardien.
Non. Ah non, même pas, je confonds avec l'autre carte. Bref, vous jouez un héros gardien, vous mettez cette carte dans votre deck, vous mettez une copie de membre honoraire des gardiens, et vous pouvez rendre gardien un de vos alliés, qui peut être la cible du CITT. Par exemple, Machine Man, un allié qui coûte 2, qui est 1-1-3, interruption, quand Machine Man attaque ou contre, dépensez jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type, il gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque ressource dépensée de cette façon. Donc, si vous avez les ressources, c'est un gros si, mais bon, si vous avez les ressources, Machine Man, je pense par exemple à un deck Rocket Raccoon. Voilà, Rocket Raccoon, il a 2 copies de récup dans son deck, j'en parlais plus tôt. Chacune de ces 2 cartes fournit 2 ressources. Donc, Machine Man, il attaque, avec récup, vous lui donnez plus en attaque. Sur votre Machine Man, vous avez mis une arme de poing par exemple, donc il est à 4. Il fait une attaque de 4. Vous dépensez 2 ressources pour le redresser. Vous dépensez l'autre copie de récup pour le rebooster jusqu'à 4. Vous le réutilisez. Et voilà, il a fait 2 attaques de 4. Et dans le tout dernier pack, Sinistre Motivation, on a Dum Dum Dugan. Et on va voir si MC Builder met pas trop de temps à répondre. Ça a l'air d'aller pour le moment. Voilà, Dum Dum Dugan, qui est un gros bourrin. Ah oui, c'est vrai que le classement des cartes est un petit peu bizarre, donc c'est dans Allié. Voilà, Dum Dum Dugan. 5, 3, 3, 5. 3 dégâts consécutifs quand il contre, 2 dégâts consécutifs quand il attaque. Interruption. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Dum Dum Dugan, inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez. Pour chaque carte ainsi inclinée, il gagne plus 1 de pouvoir pour cette utilisation. Donc encore une fois, si vous avez la possibilité, grâce à des cartes shield, vous pouvez fortement le booster, vous pouvez le monter jusqu'à 6 en contre ou 6 en attaque. Pour 2 ressources, vous le redressez, puis vous le réutilisez. Bon, il se prend plein de dégâts consécutifs, ça c'est une autre affaire. La carte suivante, c'est Nulle part, un soutien qui coûte 2, trait lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien, augmentez de 1 votre limite d'alliés. Réponse, après qu'un joueur a joué un allié gardien incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Alors, ça va uniquement dans un deck de gardien. Enfin, quand je dis ça va uniquement dans le deck d'un héros qui a le trait gardien, il faut qu'il ait le trait gardien au moment où il veut jouer la carte. Il n'y a pas marqué, vous ne pouvez inclure cette carte dans votre deck que si vous avez le trait gardien. Vous pouvez mettre cette carte dans le deck d'un héros qui a le trait Avenger, et ensuite demander à un autre joueur de jouer sur vous membre honoraire des gardiens, et maintenant vous pouvez jouer nulle part. Augmentation de 1 de la limite d'alliés, peu importe les traits de l'allié. Donc de base on a 3. Avec Triskelion on passe à 4, avec Noer on passe à 5, avec Tour des Avengers on passe à 6 si on a uniquement des Avengers dans son deck, et on a Stinger qui compte pas dans la limite des alliés. Donc si je dis pas de bêtises, on peut avoir 7 alliés à condition qu'ils aient tous le trait Avenger. Voilà. Ensuite, la réponse, dès que quelqu'un a joué un allié gardien, en inclinant nulle part, vous faites piocher ce joueur. Et là, il y a une bonne combo. Dans votre deck, vous mettez Héliporteur. Vous dites, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que je vais jouer à cette phase. Puis ensuite, exercice de cohésion d'équipe, vous dites, je vais jouer une carte qui a le trait gardien de ma main pour 1 de moins. Vous choisissez Starrock, normalement il coûte 2, là vous avez déjà fourni les 2 ressources. Starrock il est 2, 1, 2, 3, alors 2 dégâts consécutifs pour l'attaque.
Donc voilà, vous avez utilisé vos 2 soutiens pour le mettre en jeu. Ça vous a pas coûté d'autres cartes de votre main. Vous inclinez nulle part, ça vous fait piocher une carte. Donc, vous aviez Starrock en main, maintenant vous avez une autre carte à la place. Starrock, vous l'utilisez pour contrer de 1 ou attaquer de 2. Le round suivant, donc il se prend 1 ou 2 dégâts consécutifs. Le round suivant, vous faites l'autre. Si vous aviez contré, maintenant vous attaquez. Si vous aviez attaqué, maintenant vous contrez. Donc il tombe à pile 0 points de vie à cause des dégâts consécutifs. Et, interruption, quand Starrock subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, renvoyez-le dans votre main. Donc vous le renvoyez dans votre main. Et héliporteur plus exercice de cohésion d'équipe, vous le rejouez. Vous inclinez nulle part, vous piochez une carte. Donc c'est-à-dire que à ce round-ci, vous l'avez joué, mettons au premier round, mettons qu'à un round, vous avez joué Starrock pour la première fois. Le round d'après, vous le faites remonter dans votre main et vous le rejouez. Donc ce round-là, vous l'avez utilisé une fois pour contrer, et une fois pour attaquer, mettons. Et il vous a fait piocher une carte. Le round d'après, vous contrez ou vous attaquez avec lui de sorte à ce qu'il puisse remonter dans votre main, et ensuite vous faites l'action autre, et il vous fait piocher. Donc le bilan du cycle, le bilan de la combo, c'est qu'à chaque round, grâce à Starrock, vous allez retirer une menace et infliger 2 dégâts et piocher une carte. Je trouve cet effet extrêmement intéressant. La grenade à impulsion, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait arme, action de héros attaque. Défaussez la grenade à impulsion et choisissez un ennemi. Défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost ainsi défaussée. Alors je ne joue jamais cette carte, le problème, il faut la mettre en jeu, ensuite il va falloir la défausser, et il va falloir défausser des cartes du dessus deck rencontre pour faire des dégâts en fonction des icônes de boost sur ces cartes. Donc il faut mettre en place la carte, il faut jouer la carte, puis ensuite il faut la sacrifier pour infliger un nombre de dégâts variable. Les cartes du deck de rencontre ont généralement de 0 à 3 icônes de boost, et le plus fréquent, alors j'ai jamais fait les calculs, mais ça doit être 2. Donc ça fait cher pour en moyenne infliger 4 dégâts. Alors il y a des exceptions, j'ai un petit peu cherché, j'ai pas tout passé en revue, mais par exemple là on a une carte qui a 4 icônes de boost sur elle, donc ça peut monter le nombre de dégâts totaux infligés. Évidemment, si on a joué à Heimdall, on connaît les 2 cartes qu'il y a sur le dessus du deck rencontre. Mais l'intérêt d'Heimdall, c'est qu'on va connaître plusieurs cartes à l'avance. Les 2 cartes qu'on laisse sur le dessus du deck rencontre, si on joue en solo, c'est la carte de boost et la carte de rencontre. Sacrifier cette connaissance du deck de rencontre, c'est cher payé. Une autre exception, c'est si on joue la sorcière rouge. Pourquoi ? Parce qu'elle a une interruption qui dit « Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défaussez la carte du dessus deck rencontre et comptabilisez le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Limite d'une fois par phase. » Donc, imaginons, vous défaussez la première carte de boost, vous défaussez la première carte du deck rencontre, il y a 2 icônes de boost, vous dites « Ok, j'accepte ». Vous défaussez la deuxième, il y a 2 icônes, il y a qu'une icône de boost, mettons, vous trouvez que c'est pas assez, vous dites je défausse la carte suivante et j'espère qu'il y aura plus que 1. Si vous avez de la chance, il y a 3, donc vous infligez 5 dégâts. Si vous n'avez pas de chance, il y a 0, vous n'infligez que 2 dégâts. La sorcière rouge a aussi sa tiare qui permet d'augmenter de 1 le nombre d'icônes de boost sur une carte. Donc imaginons vous voulez vraiment faire beaucoup de dégâts, vous retournez les 2 cartes, vous utilisez le pouvoir de la sorcière rouge pour remplacer une des 2, et vous utilisez la tiare pour augmenter le nombre d'icônes sur l'autre.
Si vous avez de la chance, vous passez de 4 dégâts à 7 dégâts. Bon. Une autre utilisation que j'avais vu mentionner, c'est que la carte a le trait, que je la retrouve, a le trait arme. Donc on peut regarder s'il n'y a pas des cartes qui combattent avec. Et on tombe sur coup avec élan, un événement qui coûte 0, interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez l'amélioration arme de votre héros, il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Donc en fait, vous jouez les grenades. Comment ça s'appelle, pardon, la grenade, vous jouez la grenade à impulsion. Vous ne l'utilisez pas, vous la défaussez pas, vous la laissez en jeu. Et quand vous piochez coup avec élan, vous dites je fais une attaque de base avec mon héros. En interruption, je joue coup avec élan, j'incline la grenade. Voilà, mon héros, il a une attaque, il a plus 3 à son attaque. Mais c'est pas génial. Alors ensuite, plongeon explosif, donc là on sort du deck préconstruit. Plongeon explosif, un événement qui a le trait aérien, et dans ce set, on a 4 cartes qui ont le trait aérien, une dans chaque classe. Encore une fois, avec exercice de cohésion d'équipe, vous pouvez réduire le coût de ces cartes de 1 si votre héros a le trait aérien. Et j'ai un petit peu fouillé. Alors j'ai pas tout listé, mais comme carte qui donne le trait aérien, il y a le vol cosmique pour Captain Marvel, botte fusée pour Iron Man, Mjolnir pour Thor, les ailes biosynthétiques pour la guêpe, les bottes à propulsion pour Rocket Raccoon, le châssis renforcé pour War Machine, Aragorn pour Valkyrie. Voilà. Donc tous ces héros-là ont, plus que ceux qui ne peuvent pas devenir aériens, ont intérêt à regarder ces événements-là. Le plongeon explosif, il coûte 4, trait aérien et attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Ah oui, j'avais oublié cette restriction. Action de héros attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi, infligez 1 dégât à chaque autre ennemi. Pour rappel, l'uppercut on paie 3 pour 5. Et passe à tabac on paie 2 pour infliger 1 dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec soi-même. On a aussi un patch géant qui coûte 3, 1 dégât à chaque sbire, 8 dégâts à un ennemi. Cette carte-là, qui fait des dégâts à plein d'ennemis, ça va servir bien évidemment contre Ultron, parce qu'il met en jeu plein de drones, et contre Zola, parce que ses sbires ont, pour beaucoup, ténacité. Donc ça va être pratique de faire sauter plein d'états tenaces en une fois. Le problème du plongeon explosif par rapport aux autres cartes que j'ai présentées, c'est que dans l'ordre, on fait 7 dégâts à un ennemi, et ensuite 1 dégât à chaque autre ennemi. Alors, il y a 2 effets. Il y a 2 choses. Il y a le fait que ça soit 7 à un ennemi, 1 à chaque autre, et le fait que ça soit dans cet ordre-là. Je reprends le patch géant d'Ant-Man, infligez 1 dégât à chaque sbire, infligez 8 dégâts à un ennemi. Si l'ennemi auquel vous voulez infliger 8 dégâts, c'est un sbire, le 1 dégât a fait sauter son état tenace. Passe à tabac, 1 dégât au méchant et à chaque sbire, pareil, ça fait sauter tous les états tenaces. Là, si vous voulez infliger plein de dégâts à un ennemi qui a un état tenace, ça marchera pas. C'est le point dommage de cette carte. Carte suivante, vol agile, un événement qui coûte 3 en justice. À jouer uniquement si vous avez le trait aérien. Action de héros contre. Retirez un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix, réparties comme vous le souhaitez. Pour rappel, pour la justice, pour 2, on retire 3 ou 4, mais d'une seule cible. Et multitâche, pour 1, on retire 2 d'une manigance. Et si on a payé avec une ressource mentale, on retire 2 menaces d'une autre manigance.
Donc là, oh, c'est pas la bonne, voilà. Là, on a une carte qui est chère, qui a comme avantage la modularité. Potentiellement, on peut cibler 5 manigances. On peut retirer une menace de chacune des 5 cibles. Ou 2, plus 1, ou 2, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, en ratio menace retirée par ressources dépensées, je trouve que la carte est pas géniale, mais l'avantage c'est qu'elle est flexible. Ouais. C'est pas une carte que je joue. Toujours sur ses gardes. Donc en protection, ça coûte 2, trait aérien et compétences. Jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait aérien. Action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Alors celle-là elle est très bonne, parce que on redresse son héros, toujours bien le redressement, et on retire de la menace de la manigance principale. Et c'est ce qu'on veut faire pour ne pas perdre. Donc vous combinez les deux, ça permet de redresser le héros pour l'utiliser par la suite, et vous retirez de la menace qui vous permet de prolonger votre partie. Sachant que c'est en protection, il y a beaucoup de decks dans lesquels on va défendre pendant la phase du méchant. Donc phase du méchant, on défend, on est incliné. Phase des héros, on joue toujours sur ses gardes pour se redresser. Maintenant qu'on est redressé, on peut attaquer ou contrer. Et le fait de retirer de la menace de la manigance principale fait qu'on va éventuellement pouvoir repasser en alter ego. Alors pour rappel, difficile à ignorer. Difficile à ignorer. Voilà. Une amélioration. Réponse de héros. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné difficile à ignorer, retirez une menace de la manigance principale. Donc, vous défendez, vous ne prenez pas de dégâts, avec vos 3 copies de difficile à ignorer, vous retirez 3 menaces de la manigance principale, mais comme vous avez défendu, vous êtes incliné. Toujours sur ses gardes, vous vous redressez, vous retirez 2 menaces de plus, vous avez retiré au total 5 menaces, et voilà. Et cette carte-là est notamment intéressante dans un deck, la guêpe, vu que la guêpe, quand elle est sous forme d'alter ego, elle va pouvoir remélanger cette carte-là dans sa pioche. Donc elle utilise la carte pour retirer de la menace, pour pouvoir assez sûrement, pour pouvoir retourner en alter ego sans trop craindre la défaite à la manigance. Et maintenant qu'elle est en alter ego, elle remélange la carte dans le deck. Donc c'est un peu un cercle vertueux de la carte qu'elle cycle en alter ego et qui lui permet de retourner en alter ego. Bon. Et ben voilà pour ce pack. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Alors je note que sur la chaîne il y a une grosse différence d'intérêt entre Arkham et Marvel Champions, mais bon moi je joue aux deux donc je continue à faire mes vidéos sur Marvel Champions. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur... Non, je couperai ça. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.